Voilà. Donc on va essayer de parler pendant un bon moment de ce thème que j'ai intitulé « La puissance du nom de Jésus ». Alors, lorsqu'on parle de la puissance du nom de Jésus, il y a deux mots clés. Puissance et Jésus. Alléluia. Donc, pour ceux qui écrivent, le thème, c'est la puissance du nom de Jésus. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire le nom de Jésus a une puissance. Le nom de Jésus est une puissance. Est-ce qu'on m'écoute là? C'est-à-dire le nom de Jésus. Non seulement le nom de Jésus a une puissance, mais le nom de Jésus est une puissance en elle-même. C'est-à-dire le nom de Jésus, si on le prononce, ça produit une puissance. Mais le nom de Jésus, même si on ne le prononce pas, c'est déjà une puissance. Parce que même en pensant le nom de Jésus, ça nous libère. Parce que le nom de Jésus nous donne la vie. Alléluia. Donc nous allons comprendre ces choses pendant un bon bout de temps. Nous allons comprendre que nous avons un nom que Dieu nous a donné. Alléluia. Dieu nous a donné un nom. Ce nom que nous devons utiliser. Vous savez, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des personnes les plus heureuses de la terre. Parce que nous possédons en nous une puissance, une force que le monde cherche. Alléluia. Nous avons la puissance de la conviction en nous. Nous avons la puissance du changement en nous. Parce que le nom de Jésus apporte un changement. Non seulement un changement mental, non seulement un changement spirituel, même un changement physique. Parce qu'un malade est guéri par le nom de Jésus. Une personne qui était mal en point spirituellement, qui était désorganisée spirituellement, qui était désorientée, sa vie ne reflétait rien. Il était possédé. Mais par le nom de Jésus, l'homme devient normal, ordonné, organisé. Une personne qui n'avait pas de sens, une personne qu'on ne considérait pas, une personne qu'on négligeait, parce que sa vie ne reflétait rien. Mais par le nom de Jésus, la personne prend une certaine autorité, notoriété, et les gens commencent à les considérer. Le nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons passer du temps pour comprendre la puissance qui est dans ce nom-là. Comment est-ce que ce nom est puissant? Et que doit-on faire pour utiliser cette puissance-là? Alléluia. Parce que nous savons tous que la Bible dit, en son nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. C'est-à-dire, nous devons savoir, rien qu'en invoquant ce nom, qu'est-ce qui fait que ce nom puisse faire peur les démons? Qu'est-ce qui fait que ce nom puisse changer l'histoire de la vie d'une personne? Qu'est-ce qui fait que ce nom puisse effacer les fautes dans la vie d'une personne? Et pourtant, c'est un nom. Alléluia. Le nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. J'ai quelques versets que nous allons lire aujourd'hui qui vont nous aider. Prenons Jean 14. Jean, chapitre 14. Je vais plus lire les livres de Jean parce que là, il y a une certaine importance au nom de Jésus qui est cité là. Jean chapitre 14, je vais lire du 12e au 14e verset.
La Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, tu as vu en mon nom? Je le ferai. Parce que le Père, plutôt afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Parole du Seigneur. Amen. Jésus dit, en vérité, quand il dit en vérité, c'est-à-dire, il souligne, il jure et il signe. C'est-à-dire, personne ne peut le révoquer. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Alléluia. Amen. Celui qui croit en qui? En Jésus. Fera aussi les œuvres que Jésus a fait. Regardez, quand nous sommes sur la terre et que nous croyons en Jésus, nous sommes en train de bénéficier, nous bénéficions plutôt du privilège que les disciples avaient. Nous bénéficions du privilège que Dieu a donné à Jésus. Parce que lui-même a dit, c'est lui qui croit en moi. C'est lui qui place sa confiance en Jésus. C'est lui qui croit que Jésus est mort et ressuscité. C'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu venu pour sauver l'humanité. C'est lui qui croit que Jésus-Christ a existé pendant 2000 ans avant que nous puissions être, que Jésus-Christ est monté sur la croix, que Jésus-Christ a tout accompli, que Jésus-Christ a exécuté la volonté du Père en venant sur terre, et Jésus-Christ est Dieu. Celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu, il fera les œuvres que Jésus-Christ a fait. Est-ce qu'on peut énumérer les œuvres que Jésus-Christ a fait? Il a fait quoi? Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a purifié les lépreux. Il a guéri le boiteux. Il a donné la vue aux aveugles. Alléluia. Il a marché sur les eaux. Il a fait que le pêcheur puisse pêcher là où ils ont raté leur pêche. Il a transformé l'eau en vin. Vous voyez? La Bible dit, les œuvres qu'il a fait, si nous croyons en lui, nous le ferons. Alors ici, j'aimerais que nous restons un peu sur cette parole-là. La personne qui dit cette parole, ce n'est pas Pierre. La personne qui dit ces paroles, ce n'est pas Paul. La personne qui dit ces paroles, ce n'est pas Jean. Mais c'est la promesse faite par celui qui ne faillit jamais. C'est la promesse faite par celui qui est fidèle à sa parole. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous dit que les œuvres que je fais, si vous croyez en moi, vous le ferez. Ça, c'est le premier degré. Les œuvres que je fais, vous allez le faire. Vous allez changer l'eau en vin. Vous allez guérir le malade. Vous allez purifier les lépreux. Vous allez donner la vue aux aveugles. Vous allez ressusciter les morts. Vous allez marcher sur les eaux. Vous allez faire quoi encore? Vous allez dire à un figuier que désormais personne ne mange de ton fruit. Vous allez changer l'histoire de vie des gens. Alléluia. Quelqu'un qui est malade, vous touchera le pan de votre vêtement, sa maladie va s'arrêter. Les œuvres que Jésus a faites. Vous irez dans une fête, ils n'ont plus de boisson, vous leur donnerez de la boisson. C'est les œuvres que Jésus-Christ a faites. Alléluia. Premier degré. Deuxième degré. Et il en fera de plus grandes. Est-ce que tu as vu de plus grandes? De plus grandes. Le 2 là, c'est au singulier. Il n'a pas dit, il en fera des plus grandes. Ce n'est pas des miracles plus grands. Non, non.
il en fera de plus grandes. C'est-à-dire, ce que je fais là, il en fera plus. Il en fera ce que je fais. Il en fera encore d'une autre manière. Moi, j'ai changé l'eau en vin. Celui qui me croit, celui qui croit en moi, il arrivera dans une fête, il fera que la boisson ne puisse pas manquer. Parce qu'il la fera de plus grand. Celui qui croit en moi, il dira à la voiture où le carburant commence à baisser, il dira, jusqu'à ce qu'on arrive, le carburant ne finira jamais. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi, pendant qu'il sera en déplacement et qu'on dit il y a un accident qui est en train d'empêcher, il dit nous allons passer avant qu'il y ait bouchon. C'est lui qui croit en moi. C'est lui qui croit en moi, la pluie est en train de tomber pour empêcher qu'il arrive dans un. Il dit moi, pendant que je marche du côté où j'arrive, la pluie diminuera. Ou la pluie va cesser. Quand je passe, la pluie tombe. À chaque fois que j'arrive dans un. C'est lui qui croit en moi. Alléluia. C'est lui qui croit en moi, il la fera de plus grand. Quelqu'un qui est malade, même si je ne suis pas arrivé là où il est, j'appellerai au téléphone et je lui dirai, sois guéri. Il en fera de plus grand. Même si la personne, je ne l'ai pas vue, je prierai pour lui en lui envoyant un texto. Je dis que le Seigneur te guérisse, sois béni et sois délivré au nom de Jésus. Quand la personne lira le texto, il est guéri, il est béni, il est délivré. Celui qui croit en moi, il en fera de plus grand. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que tout ce que vous demanderez en mon nom, ça c'est la chose qui me rend fou. Tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom. Seigneur, je veux que l'année prochaine, je retourne à Kinshasa et que j'achète une partie de terrain. Je crois en cela. Je demande au Seigneur. Le Seigneur me donnera de l'argent. Non seulement de l'argent pour le billet, non seulement l'argent pour acheter le terrain, mais l'argent pour que je parte, et moi, et Bradel. Je crois à ça. Tout ce que vous demanderez, en mon nom, je suis en train de parler ici, ce n'est pas la parole du prophète Jeff. C'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est Jésus-Christ qui a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Ici, j'aimerais que l'Église arrive à comprendre, que les gens arrivent à saisir que ce n'est pas le nom d'un homme quelconque. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de m'emporter comme ça. Parce que j'ai compris ce qu'il y a là. Oh, alléluia. Amen. Écoutez, après ces prédications, si ta prière continue à rester stérile, c'est qu'il y a un problème. Afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Donc ça dit, ce que vous allez demander là à mon nom, je ne le ferai pas pour vous. Oh, est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne le fera pas pour vous, mais il le fera pour que le Père, Dieu, soit glorifié dans le Fils. C'est-à-dire quoi? Que lorsque la réponse viendra, que Jésus soit, c'est-à-dire, que nous commençons à rendre gloire à Jésus. Je n'avais pas d'argent, mais Jésus m'a donné l'argent. Que la gloire soit rendue au Fils de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jésus dit tout ce que vous demanderez. En fait, quand je vais demander quelque chose, je ne demande pas sans argument. Je dis, Seigneur, je te demande que quand tu me le donneras, que le Père soit glorifié en toi. Écoute, il n'a pas fini. Hein. Le verset 14, il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Il s'est dit, ce qu'il a dit le verset 13. Le verset 14, il le souligne. Alléluia. Écoutez, frère, je suis en train de t'annoncer une bonne nouvelle. Qui est au fait la clé de l'exaucement de ta prière se trouve entre tes mains.
Comprends maintenant qu'ici, le diable n'a pas le pouvoir d'empêcher ta prière d'atteindre Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Parce que souvent, tu as peur de prier. Ah, il y a les sorciers, ils vont entendre ma prière. Souvent, tu as peur. Non, dis très haut ce que tu veux que Dieu fasse. Parce que tu ne demandes pas à ton père, tu ne demandes pas à ta mère, tu ne demandes pas à ta tante. Tu demandes à celui qui a créé les cieux et la terre. Je n'ai pas fini. Jean 16. Je vais te rendre fou ce soir. Jean 16, le verset 24. Jean chapitre 16, le verset 24. Écoute ce que la Bible dit. Quelque chose de troublant. Quelque chose qui rend fou. Il dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Oh, est-ce que tu entends ça? Il dit jusqu'à présent. Regardez, depuis que tu as commencé à prier, écoute ce que Jésus te dit là. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Est-ce que vous entendez ça? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Verset 24. Hein? Et demandez, le verset 24. Après le point. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Point. Maintenant, il commence. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit comment? Parfaite. Demandez et vous recevrez. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Vous n'avez pas encore rien demandé à mon nom. C'est-à-dire, demandez à mon nom. Demandez et il soutient. Vous recevrez. Afin que votre joie soit comment? Parfaite. Est-ce que tu entends ça? Donc maintenant, tu peux demander. Au nom de Jésus. Et tu l'auras pour que ta joie soit parfaite. Tu veux que je t'explique ça? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Maman Béna, tu as besoin de faire quelque chose. Je ne sais pas, tu as besoin de faire quoi? Naïveté. Maman Germaine, tu as besoin de faire quelque chose, je ne sais pas. Sandy, vous avez besoin de faire quelque chose. Mais la chose vous tient tellement à cœur. Et vous voulez la faire, la chose. Maintenant, il dit ceci. Pour que votre joie soit parfaite. Pour vous séparer la penza. Vous comprenez? Ce n'est pas une joie partielle. Oh non, bon, merci quand même. Non, pas merci quand même. Merci vraiment, Seigneur. J'en avais besoin. Maintenant, il dit, demandez et vous recevrez. Afin que votre joie soit parfaite. Demandez quoi? À mon nom. Demandez à mon nom. C'est-à-dire, Jésus-Christ est en train de nous rendre fous ici. Jésus-Christ est en train de nous dire, en fait, vous ne savez pas que le nom de Jésus là cache la réponse à toutes nos préoccupations. Je vais finir. Jean 15. Or, nous avions tout ça dans la Bible, hein? Mais on ne savait pas. Hein? On ne faisait pas attention. Hein? Ou bien on lisait, on passait dessus. On lisait comme ça, on passait. Écoute, Jean 15, 16, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ça, c'est Jésus. Écoute, il te dit ce soir, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Cette phrase cache quelque chose. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit
et que votre fruit demeure, afin que vous demanderez, plutôt afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, moi j'étais quelque part, ignorant. Je ne savais rien de lui. Lui-même, il est venu. Toi, c'est Jeff. Oh oui, c'est moi, Jeff. Allez, viens. Je t'ai choisi. Pour que, non seulement je t'ai choisi, Jeff, mais j'étais établi. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'a pas seulement choisi Maman Germaine, mais il t'a aussi établi. Afin que tu pars. Partir où? Et que tu portes beaucoup de fruits. C'est-à-dire que tu pars, que tu marches, que tu fasses des choses pour lui et que tu portes beaucoup de fruits. C'est-à-dire tout ce qui se passe là, ce n'est pas toi qui as choisi. C'est lui qui t'a choisi. Il t'a choisi avec tes faiblesses. Il t'a choisi avec ton ignorance. Il t'a choisi avec tes incapacités. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, Dieu t'a choisi malgré ton ignorance. Lui-même, il t'a choisi. C'est-à-dire, Néozawana, tu n'as pas fourni les efforts. C'est lui qui est venu lui-même. On dirait parachutiste. Il est descendu, boum, yo, Nénaponi. Alléluia. Il t'a choisi. Afin que tu ailles, il faut que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Donc moi-même, je vous choisis, je vous établis pour que vous partiez. C'est-à-dire quand vous allez là, moi je marche avec vous, je vous pousse. Vous portez des fruits, c'est moi-même qui fais sortir des fruits, c'est moi-même qui fais vous porter des fruits. Et que votre fruit demeure, c'est moi qui fais demeurer ce fruit-là. Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu nous as choisis? Pourquoi tu nous as établis? Pourquoi? Écoute la réponse. Afin que ce que vous demanderez, en fait, tout ce qu'il a fait là, pour que tout ce que nous avons demandé au Père, qu'il nous le donne. Est-ce que vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui est riche, qui a de l'argent. Il dit, Sandy, viens. Est-ce que tu sais chanter? Oh non, je ne sais pas chanter. Non. Je ne dis pas si tu sais, tu chantes bien. Je dis, est-ce que tu peux chanter? Oh oui. Est-ce que tu peux chanter Yesu Azaliawa? En fait, lui, son problème, ce n'est pas que tu chantes Yesu Azaliawa. Lui, son problème, c'est qu'il te donne de l'argent. Après que tu aies chanté Yesu Azaliawa. Donc, lui-même, il te pousse, il dit, non, même si tu chantes faux, ce n'est pas mon problème. Chante seulement Yesu Azaliawa. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Jésus-Christ, il nous choisit. Il n'a pas regardé, oh, est-ce que Maman Germaine, tu pourras. Non, ce n'est pas son problème. Que tu aies la capacité ou non, ce n'est pas son problème. Son problème est que tout ce que tu demanderas au Père, c'est ça son problème. Donc, il fait tout ça là. Lui-même, il va le faire pour que tu demandes seulement au Père qui te donne. En fait, tout ce qu'il est en train de faire là pour que lui soit glorifié. Est-ce que vous comprenez? Mais ce nom-là, qui fait tout ça, c'est quoi? Alors j'ai cherché à savoir un peu. Jésus, ça veut dire quoi? C'est ce que ça veut dire Jésus? C'est ce que ça veut dire Jésus? Vous ne savez pas, hein? Vous évitez, hein? Non, dites la vérité, vous ne savez pas. Vous dites, n'importe quoi. Alléluia. En fait, Jésus, d'hébreu ancien, hébreu yakala, de l'ancien hébreu, c'est Yeshua. Yeshua, comme tu l'entends. I-E, accent aigu, S-H-U-A. Yeshua. Yeshua. Quand tu regardes le film de Jésus, la Passion du Christ, c'est le film que j'aime le plus, le film de Jésus, qui se rapproche de l'histoire de la Bible. Tu verras, on l'appelle Yeshua. Sa mère l'appelle Yeshua. Dans le film. Hébreu ancien, c'est Yeshua.
Et Yeshua a la même racine que Josué. Yeshua et Josué, c'est la même racine. Alléluia. Et ces mots plutôt signifient Dieu sauve ou Dieu délivre. Vous comprenez? Jésus veut dire Dieu sauve ou Dieu délivre. Donc le nom de Jésus déjà, par le nom de Jésus, il y a la solution. Dieu sauve, le salut. Dans le nom de Jésus, il y a non seulement le salut, il y a le package, c'est-à-dire le pack office du salut. Pas seulement Dieu sauve, mais Dieu délivre. C'est pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire lorsque vous citez le nom de Jésus, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire Dieu sauve, Dieu délivre. Au nom de Dieu sauve, au nom de Dieu délivre. C'est pourquoi le nom de Jésus délivre. C'est pourquoi le nom de Jésus guérit. C'est pourquoi le nom de Jésus libère. C'est pourquoi le nom de Jésus bénit. Oh, est-ce que vous comprenez ce que je dis? La vie est en son nom. La vie est dans le nom de Jésus. C'est pourquoi j'avais dit au début, le nom de Jésus n'a pas seulement la puissance, le nom de Jésus ne possède pas seulement la puissance, mais le nom de Jésus est une puissance. Alléluia. Quand on dit Emmanuel, Dieu au milieu du peuple, Dieu au milieu de nous. Mais quand on dit Jésus, Dieu sauve. Ce n'est pas Dieu qui va sauver. Ce n'est pas Dieu qui sauvera. Mais c'est Dieu sauve. Dieu délivre. C'est-à-dire, c'est le temps présent. Il dit, avant que Abraham fût, moi je suis. Il se présente au temps présent. Il dit à Moïse, va leur dire, je suis. C'est-à-dire, il se présente au temps présent. Dieu sauve maintenant. Dieu sauve maintenant. Dieu guérit maintenant. Dieu délivre maintenant. Ce n'est pas demain, c'est tout de suite, aujourd'hui et maintenant. Alléluia. J'aimerais que l'Église arrive à saisir que le nom de Jésus, donc quand on dit Jésus, tu es en train de prononcer une formule qui pousse Dieu à intervenir dans l'immédiat. C'est pourquoi il dit en mon nom. C'est pourquoi il dit en mon nom. Ne demandez pas au nom du Saint-Esprit, mais demandez en mon nom, Jésus. Quand vous dites Jésus, vous êtes en train de dire, par exemple, quelqu'un qui est dans les angoisses. Tu dors la nuit et les ennemis viennent t'entourer, ils te menacent. Tu dis Jésus. Ça dit, c'est comme si tu dis, Dieu sauve, il sauve. Dieu délivre, il délivre. Quelqu'un qui est malade, vous imposez les mains au nom de qui? De Jésus. Nous t'imposons les mains au nom de Jésus. Sois guéri. Nous t'imposons les mains au nom de Dieu. Sauve. Au nom de Dieu, délivre. C'est-à-dire Dieu sauve. La personne qui est malade, qui soit délivrée. Alléluia. Amen. Il y a la puissance dans ce nom. Et ce nom, c'est une puissance. Alléluia. Vous savez, quand on parle des bombes nucléaires, on va rester dans l'actualité, hein? Quand on parle de bombes nucléaires, en fait, ce n'est pas tous les capsules là qui est dangereux, mais c'est juste la tête. Là où ils mettent le bombe chimique, ce n'est pas tous les capsules qui est chimique. C'est le produit, on le met à la tête. C'est-à-dire quand la tête touche le lieu, ça se cogne et pouf, ça explose. La partie derrière, c'est juste pour aider la tête à arriver. Est-ce que vous comprenez? Au fait, la Bible dit ceci. Jésus est la tête du corps. Alléluia. En fait, la force de l'Église, c'est juste pour propulser Jésus.
Mais le dangereux, ce n'est pas l'Église, c'est Jésus. C'est-à-dire, je veux dire à quelqu'un, quand tu portes le nom de Jésus en toi, tu ne portes pas n'importe quel nom. Tu portes le danger public. Numéro 0, 0, 0, 0, 0. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ. On ne dit pas celui qui est en Jésus. On dit celui qui est en Christ. Parce que Christ veut dire oint. Le oint avec son onction, dans la forme continuelle. Celui qui est dans le oint, celui qui est en oint, est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées parce que l'onction brise le joug. Alléluia. Mais celui-là, lorsqu'il prie, il demande au nom de Jésus. Tout ce qu'il demande, il est accordé. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je vais lire avec vous Actes. Aujourd'hui, je suis en train de poser les fondements. Hein? Je pose le fondement et le dimanche, on va accélérer et on priera. Vous allez voir le nom de Jésus. Acte 4. 11. Quelqu'un va dire, on dirait quand il était parti avec une chasse à Kendo Simbabilo, hein? Alléluia. Acte 4, 11 à 18. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Écoute maintenant. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Est-ce que tu te souviens du nom de Jésus? Jésus veut dire Dieu sauve. Lorsqu'ils virent l'assurance des pierres et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent plutôt pour avoir été avec Jésus. Ils ont dit, mais ces deux-là, ils étaient avec Jésus. Mais, comme ils voulaient là, comme plutôt ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. C'est-à-dire, le Sanhédrin n'avait plus rien à répliquer. Parce qu'ils étaient à côté ils avaient à côté de la personne qu'eux, ils voyaient chaque jour, aveugle. Mais ce jour-là, ils l'ont vu guéri. Et plutôt boité plutôt. Mais ce jour-là, ils l'ont vu guéri. Debout, sur ses pieds. Alléluia. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Et ils délibèrent entre eux de faire quoi? Disant, que ferons-nous à ces hommes? Car ils, écoute, hein, ils font quoi? Ils manifestent pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. C'est-à-dire, ces gens-là, tels qu'ils marchent là, on dit les miracles que nous avons entendus là, a été accompli par ces personnes-là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et nous ne pouvons pas le nier. C'est-à-dire, est-ce que vous voyez le verset que on avait lu avant? Ceux qui croiront à mon nom, ils feront ce que je fais. Et ils en feront de plus grandes. C'est-à-dire, quand Jésus guérissait, les gens disaient, c'est par un démon. C'est par Belzébuth. Mais quand Pierre et Jean ont fait, on ne peut pas nier, ce sont eux qui l'ont fait. Alléluia. Le verset 17 dit quoi? Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Est-ce que tu as vu en ce nom-là? Le verset 18 pour finir. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom
de Jésus. Pourquoi ils ont défendu d'enseigner au nom de Jésus? Et ils savent la loi. C'est le docteur de la loi. Le Seigneur a dit, c'est le rassemblement de tous ces docteurs de la loi et connaisseurs des docteurs de la loi. Ils étaient là. Ils savent que ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas le nom d'une personne quelconque, mais c'est le nom de Jésus qui a fait ça. Et ils sont là, ils l'ont prouvé. Ils ont dit, nous ne pouvons pas les nier, nous savons. Parce que quand ils ont chassé Pierre et Jean, ils se sont restés entre eux. Ils ont dit, ce qui vient de se faire là, c'est vrai. Qui veut douter? Il n'y a personne. Parce que nous savons que c'est eux qui ont produit ce miracle. Et ce miracle a été produit au nom de Jésus-Christ que nous avons crucifié. Et Pierre là nous l'a dit. Il nous a rappelé Jésus que vous avez, Jésus qui a été ressuscité par le bâtisseur. Aujourd'hui est devenu la principale de l'angle. C'est-à-dire rien ne peut passer sans lui. Rien ne peut tenir sans lui. C'est de lui que nous parlons. Et le Sanhédrin était là. Si nous laissons comme ça, les gens vont croire. Et nous allons perdre. Les gens vont dire, pourquoi vous l'avez tué? Alléluia. Les gens risquent de tourner contre nous. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les empêcher de parler. Ils n'ont pas dit, nous allons les empêcher de prêcher. Non, non. Nous allons les empêcher de parler en ce nom-là. Oui. Qui ne parle plus du nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, non seulement a une puissance, mais c'est une puissance qui terrorise toutes les personnes qui sont contre Jésus. C'est pourquoi vous allez voir, peu importe le lieu où vous vous trouvez. Si vous dites Jésus, les gens vous regardent. Si vous dites Dieu, les gens sont calmes. Au nom de Dieu, les gens sont calmes. Que le bon Dieu vous fasse du bien. Si que Jésus vous bénisse, ça dérange. Parce que le nom de Jésus, peu importe le lieu où vous le dites, peu importe à l'endroit où vous le dites, peu importe le peuple que vous dites, si vous dites Jésus et qu'il y a un démon qui est là, il est mal à l'aise. Alléluia. Ce n'est que nous, les chrétiens, nous jouons avec le nom de Jésus. Nous ne savons pas la force, la puissance et les capacités qui se trouvent dans ce nom-là. Le nom de Jésus peut changer la destination de la vie d'une personne. En mon nom, vous chasserez les démons. En quel nom? Au nom de Jésus. Alléluia. Regarde. Philippiens, c'est là que je vais finir. Philippiens. Tu connais le verset, tu l'aimes déjà. Philippiens chapitre 2, 9, 11. Elle me dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Est-ce que tu as vu Dieu l'a souverainement élevé? Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce que Jésus, il n'était pas le seul en Israël. À cette période-là. Jésus, c'est un nom commun. Alléluia. Mais pour différencier les Jésus que nous prêchons et d'autres Jésus, il a été rajouté le oint avec son onction. Jésus-Christ. Et pour plus de précision, nous précisons la ville de Nazareth. Parce que Pilate, quand il l'a mis sur la croix, il n'a pas écrit seulement Jésus, roi de Juifs. Il a écrit Jésus de Nazareth. Pour savoir que c'est Jésus qui a fait de dégâts dans la vie des gens. C'est Jésus qui a changé l'histoire, qui venait de Nazareth. C'est lui qui est sur la croix là. C'est lui le roi de Juifs.
Alléluia. Écoute le verset 11. Et que toute langue... Non. Le verset 10. Afin qu'au nom de Jésus. Est-ce que tu as entendu que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom, hein? Maintenant, la Bible nous explique maintenant. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou. Est-ce que tu as vu tout? Tout genou fléchisse dans les cieux. On commence à dire les lieux où les genoux doivent fléchir. Dans les cieux. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui est élevé. Tout ce qui est au-dessus de la terre. Tout ce qui est en dehors de la terre. Tout ce qui est dans les lieux élevés. Or, la Bible dit, nous ne luttons pas contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, les principautés, les princes de ce monde, les ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, dans les cieux. Dans les cieux, hein? Est-ce que c'est fini là-bas? Non. Sur la terre, le prince de ce monde des ténèbres, la terre. Est-ce que c'est fini? Non. Sous la terre. Parce que dans les régions inférieures de la terre, là où le diable croyait bloquer les morts, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sur la terre, il y a quoi? Il y a la forêt, la mer, les océans, tout ça. Sous la terre, il y a la mort, tout ce que vous voulez. Dans les cieux, il y a tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, il n'y a pas un coin où on peut dire que Jésus ne règne pas. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas un coin. On peut dire comme nous, en Mars. En Mars, c'est dans les cieux. C'est dans un coin. C'est là où vous voulez le placer, placez-le. Il règne. La Bible dit, tout genou fléchisse. C'est pas fini. Et que toute langue confesse. C'est-à-dire minorognon surtout. Le mandarin. L'anglais. Le Gichokwe. Le Giyaka, le Gimbala. Le Bambara. L'arabe. Le turc. Russe. Tout ce que vous voulez. Toute langue confesse que Jésus-Christ, tu as vu la précision? Que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous savez, à la gloire veut dire quoi? Si on dit Bradel est à la gloire de son Père, c'est-à-dire Bradel est dans ma gloire. C'est-à-dire quand on voit Bradel, quand on voit la gloire de Bradel, c'est la même gloire que j'ai. À la gloire. C'est-à-dire, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire. Est-ce que vous comprenez? Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire, il lui a donné un nom. C'est-à-dire, le nom de Jésus est élevé. Au-dessus de tous les noms. Voilà pourquoi si tu dis au nom de Dieu, les démons ne partent pas. Même si tu dis au nom du Saint-Esprit, les démons ne partent pas. Est-ce que vous comprenez? Au nom de Jésus. Ici, j'aimerais que quelqu'un puisse comprendre que l'élévation du nom de Jésus change l'histoire de ceux qui prononcent le nom de Jésus. De la même manière, Dieu a élevé le nom de Jésus. De la même manière, ceux qui croient en Jésus sont élevés. Alléluia. Je vais encore t'expliquer. Quand tu vois un enfant de 6 ans en train de marcher, il prend une pierre, il lance sur ta voiture. Pam! Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas descendre, je vais crier sur lui. Tu vas le plus impulsif, à Robert Mbata. Vous voyez? Nabambo, quand tu habites sur la Congo, où tu es au Sambezate, tu descends, au Kangé, puis nous tournons, c'est oui. Mbata Penza. Mais si tu vois cet enfant qui a lancé la pierre dans ta voiture,
Quand tu veux descendre, tu vois qu'il a un revolver. Ou qu'il t'assousse. Tu vas descendre encore? Pourquoi tu ne vas pas descendre? Parce que c'est un enfant de 6 ans, non? Tu peux le taper. Mais pourquoi tu ne vas pas descendre? Parce que dans sa main, il tient quelque chose qui donne la mort. Alléluia. Tu comprends ça? Mais maintenant, je vais t'expliquer une chose. Nous n'avons pas le revolver. Nous avons Jésus. Ce qui fait que quand nous sommes là, toute puissance ténébreuse, mais puisque nous avons Jésus, quand nous nous présentons comme ça, ils n'ont pas peur de nous, mais ils ont peur de Jésus. Vous voyez ça? C'est-à-dire, ils n'ont pas peur de nous. Nous ne faisons pas peur. Mais Jésus qui est en nous, qui fait peur. Voilà pourquoi la Bible dit, partout où foulera la plante de vos pieds, cet endroit vous est donné en possession. Pourquoi? Parce que nous ne venons pas nous-mêmes. Nous venons avec une âme. Est-ce que vous comprenez? Nous ne marchons pas tout seuls. Nous marchons avec Jésus. Donc, comprends maintenant que tel que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Même si le sorcier devient 10 000 fois sorcier, lui-même, il va faire quoi? Il va te grimacer. Tu vois, il y a des chiens là-bas. Hein, il y a des chiens en bas là. Si tu le regardes, tu fais ouh, ouh. Quand tu regardes, tu as peur, non? Mais je vais te donner un élément. Quand il fait ouh, toi tu avances. Calmement. Et quand il fait ouh, tu avances calmement. Ouh. Plus tu approches là, il fera ouh, il recule. Ouh, il recule. Ouh, il recule. Parce qu'il dit, lui, il est dangereux. Parce que je fais ouh pour qu'il fuit, mais il avance. Vous comprenez? C'est ça le diable. Le diable nous grimace. Maintenant, si tu tombes dans le grimace, tu fuis. Mais si tu sais que tel que tu es là, dans ta main, tu as une arme à destruction massive. C'est ce que vous ne savez pas. Nous sommes, non seulement nous avons, mais nous sommes une arme chimique. Une arme nucléaire spirituelle. C'est-à-dire quand nous descendons quelque part, le diable, ça va péter à pas. C'est fini. Donc, tu vois, ils sont là, ils sont en train de trembler. Tu te laisses emporter. Non, non, non. Il faut savoir que toi, tel que tu es là, tu n'es pas tout seul. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous laisserai pas seul. Je marche au milieu de vous pour vous délivrer. C'est-à-dire, lorsqu'il marche avec nous, il ne marche pas pour nous laisser, mais il marche pour nous délivrer. C'est-à-dire, quand nous marchons comme ça, lui, il est là. Il nous délivre. Il nous délivre. Écoutez, je suis en train de dire à quelqu'un le combat qui s'élève devant nous. Nous ne les remportons pas parce que nous sommes nous. Nous les remportons parce qu'il est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. On va s'arrêter là pour ce soir. Le nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.